Hello, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. On me demande souvent par rapport au unschooling, qu'est-ce qu'on fait avec Janae pour lui proposer des activités et comment dans le concret des choses au quotidien ça se passe pour éveiller sa curiosité et rebondir sur des choses qu'on peut ensuite approfondir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mardi dernier, il y a eu une journée assez intéressante où en une journée, Janae a posé plein de questions, a découvert plein de nouvelles choses qui ont éveillé sa curiosité et du coup, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu dans le concret des choses comment ça se passe. Alors, je vais être réaliste, tous les jours ne se passent pas comme celui-ci. On ne fait pas autant de choses en une journée nouvelle, enfin autant de choses nouvelles en une journée à chaque fois, mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu très concret de ce que c'est qu'une journée unschooling chez nous. Alors déjà, la journée commence, Janae a le droit de lire jusqu'à 9h du mat. En général, on lui demande de ne pas se lever avant 9h, elle reste dans sa chambre, donc si elle est réveillée avant, elle peut lire. En général, elle se réveille plutôt vers 8h. Donc il faut considérer à peu près une heure le matin où elle lit. Il y a une amie qui m'a demandé dernièrement combien de temps Janae lisait en moyenne par jour. Janae est une très grande lectrice. Je précise, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime, donc c'est pas quelque chose vers laquelle on la pousse, mais elle lit à peu près 3 heures par jour, parfois c'est plus, parfois c'est un peu moins. Elle va lire des BD, elle va lire des romans, elle lit en ce moment 2 romans en même temps, elle lit Narnia, elle en est au 4e volume je crois, et elle lit La légende du roi Arthur, elle aime beaucoup les légendes arthuriennes. Donc elle lit ces 2 romans en même temps, plus des BD, parfois elle lit des magazines, des choses pour enfants qu'on trouve à droite, à gauche, etc. Donc elle varie ses lectures. Donc le mardi, ça a commencé comme d'habitude par à peu près une heure de lecture. Ensuite, petit déjeuner toilette. Janae fait sa toilette toute seule. Je l'aide juste quand il s'agit de lui faire une coiffure. Mais sinon, elle est autonome dans ça. Et elle fait son lit. Surtout que maintenant qu'on est chez mon grand-père, elle a un lit 2 places. Donc c'est un peu plus long à faire. C'est une vraie activité pour elle. Il se trouve qu'il y avait mon père qui était venu passer 2 nuits chez mon grand-père, parce que c'est son père. Et du coup, Janae lui a demandé d'aller visiter la menuiserie. Alors, il se trouve que mon grand-père, de métier, est artisan menuisier, à la retraite évidemment. Mais il a bâti sa propre menuiserie qui est à, on va dire, 30 mètres de la maison, de là où on est. Et c'est mon oncle qui a repris l'entreprise et qui s'est formé, qui est lui aussi artisan menuisier. Moi, j'aime pas trop aller dans la menuiserie comme ça parce que ben, déjà, j'ai peur de déranger les artisans qui travaillent. Ensuite, les machines sont quand même grosses, je sais pas à quoi elles servent et Janae, quand on y va, elle pose tout le temps des milliers de questions, je peux pas y répondre, je connais pas. Que mon père, lui, même s'il n'est pas du tout menuisier, il a grandi dans cet environnement, je veux dire c'est l'atelier dans lequel il était quand il était jeune et puis plus tard, et du coup, voilà, il connaît à peu près. Donc là, Janae attendait qu'il vienne pour qu'elle puisse poser toutes ces questions. Donc elle est partie le matin visiter la menuiserie de son arrière-grand-père du coup, et elle aime ça, le bois, regarder comment ils font et tout ça. Donc, bah, elle a sûrement posé plein de questions à mon père, je sais pas, il m'a pas fait de bilan, mais voilà. Je trouve ça quand même vraiment intéressant de permettre aux enfants de découvrir des métiers, aussi variés soient-ils, et surtout quand on a la possibilité, dans la famille, dans l'entourage, de pouvoir faire observer ça. Moi, je trouve ça super enrichissant. Ensuite, elle est rentrée, le matin, Janae s'occupe toute seule. Parce que moi, en général, c'est le matin que je travaille sur l'ordinateur. Et Stéphane, lui, même s'il n'est pas sur l'ordinateur, il fait autre chose. Et quand je passe le relais à Steph sur l'ordinateur, moi, je prépare le repas, ou je m'occupe des lessives, ou je m'occupe de ranger, d'aller faire des courses. Enfin voilà, en général, le matin, Janaï s'occupe toute seule, donc elle peut faire des coloriages, elle peut jouer au Playmobil, etc. Donc ce matin-là, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, mais je sais qu'elle s'est enfermée dans sa chambre et soit elle a lu, soit elle a joué. Ensuite, on a mangé. Ensuite, cours de violon, c'est la seule chose qui est imposée à la maison et c'est imposé non pas parce qu'on a décidé que Janae devait faire du violon, mais parce qu'elle a décidé de faire du violon. Pendant des mois, on en a parlé et on lui a dit que si on lui achetait un violon, il fallait qu'elle s'engage pendant un an à faire une demi-heure de violon par jour. Donc c'est un engagement qui est difficile sur la durée. Elle s'est bien rendue compte que malgré toutes les choses qu'on lui avait dit, que ce serait difficile, qu'il faudrait être persévérant, etc., et ben elle le vit concrètement et maintenant aujourd'hui elle y va plus le cœur joyeux comme avant. C'est pas grave, elle s'est engagée, je lui dis tu respectes ton engagement sur l'année qu'on s'est donnée. Même pour moi c'est difficile, c'est une responsabilité parce que c'est moi qui lui fais les cours pour l'instant. Donc du coup même pour moi c'est, enfin voilà, c'est une contrainte aussi dans le sens où je m'engage en même temps qu'elle. Mais voilà, on a fait le cours de violon. Et puis après, elle a chanté. Alors Janae,
adore chanter. Et donc on lui a mis la tablette avec, je crois que c'était les Kids United. Et en fait sur Deezer, je sais pas si vous connaissez l'application Deezer. Deezer, on peut écouter de la musique en illimité gratuitement. C'est les albums officiels des personnes, mais on les écoute en ligne. On peut pas les télécharger. Et donc il faut une connexion. Et puis surtout, quand il y a le petit micro qui s'affiche sur certaines chansons, ça veut dire qu'il y a les paroles. Donc Janae adore chanter avec les paroles pour suivre les musiques. Donc ça a duré facilement 1 heure et demie. Ensuite, on est parti se balader. Et alors c'est là où c'est super intéressant, c'est que la veille, on avait fait une balade. Là où on est, c'est vraiment sympa parce que d'un côté, il y a les marais. Donc c'est plat, mais c'est une zone très humide. En haut, il y a plutôt les prés et les vaches, les moutons. Il y a même une porcherie, il y a des chevaux et des petites collines, et voilà. Et puis il y a même un château, un moulin, pas très loin. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de coins sympas pour aller se balader. Et donc la veille, on s'était promené avec mon père, il nous avait fait faire un tour et par là où on était revenu, on était passé par le moulin et il y avait un très beau cheval qui faisait que hennir pour nous appeler. Mais nous, on avait déjà plus d'1 heure et quart dans les pattes et on avait besoin de se poser. Donc du coup, on l'a dit à Janae, on reviendra demain pour le caresser, pour le voir, puis on lui amènera des carottes. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire ce jour-là. Et en fait, il faisait super beau, super doux. Et en arrivant, en fait, avant d'atteindre le pré clôturé où il y avait cet étalon, parce que c'est un étalon, il y a un pré, mais sans clôture, sans rien. Donc je ne sais pas si c'est communal ou si ça appartient à quelqu'un, mais en tout cas, c'est libre, on peut y aller. Et les herbes étaient un peu hautes, c'est pas une pelouse, quoi, c'est naturel. Et en avançant, il y avait des gros tas, comme ça à peu près, de chenilles, toutes les unes à côté des autres, même les unes sur les autres, des petites chenilles noires, bien velues, comme ça, avec la tête, une pointe rouge sur la tête. Et donc on les a observées, évidemment. On en a profité pour parler de la transformation de la chenille en papillon, parce qu'on s'est dit que c'était sûrement des chenilles à papillons. On avait le téléphone de Stéphane avec Internet, donc on a vérifié. Et effectivement, en tapant chenille noire, tête rouge, on a trouvé une photo sur Internet qui correspondait exactement à aux chenilles qu'on avait observées. Et il y avait le nom du papillon. Alors c'est un nom compliqué, je ne l'ai pas retenu parce que c'est pas un nom assez commun. Mais en fait, on a vu du coup les ailes du papillon sur le dessus, sur le dessous, et c'est rigolo de voir que la chenille correspond pas du tout au papillon. Donc voilà, c'est super intéressant de parler de la nature, de la transformation des insectes, bah là c'est une chenille, mais pour les insectes, il y a plusieurs types de transformation en plusieurs étapes, etc. Donc on a parlé de ça. Après, on est arrivé au niveau de l'étalon et il se trouve qu'il y avait le propriétaire. Et le propriétaire nous dit, bah écoutez, j'ai aussi 2 autres juments dans tel champ, elles sont à la retraite. Et effectivement, c'est le champ qui est juste en face de chez mon grand-père, donc Janae va souvent les voir, mais elles sont pisses, hein, ces juments, elles se pressent pas, hein. Quand on vient les voir, le champ est immense, des fois elles nous snobent complet. Et il me dit, j'ai 2 autres juments à tel endroit, on les avait croisés la veille aussi, et il dit, si vous voulez, je peux faire monter votre fille à crue, parce qu'il y a une des juments, c'est celle de sa fille a 13 ans, je crois. Et on a commencé à discuter, on est resté, je crois, plus d'1 heure, presque 1 heure et demie au total avec ce monsieur. Ensuite, sa fille est revenue du collège, elle nous a rejointes. Elle est montée aussi sur les chevaux. Donc, Janae a pu monter sur les 2 chevaux. La première, comme vous voyez, on a pu filmer, donc j'ai quelques images à vous montrer. La première, elle avait une patte qui boitait et c'est la jument attitrée à la fille. Donc, elle s'appelle Khadija, de souvenir, cette jument. Et elle est calme, elle est douce, elle est paisible. Donc, il n'y avait aucun problème. Janae est montée dessus. Enfin, on peut s'allonger sur la jument, elle bouge pas, quoi. C'est assez impressionnant. Janae était aux anges. On a fait sa journée, quoi. Ce monsieur-là, il l'a rendue heureuse pour les semaines à venir. Et puis après, elle a pu monter sur l'autre jument qui est blanche, qui cette fois est une jument espagnole et qui est hyper tonique. Et là, le propriétaire, il l'a fait un petit peu trotter. Mais bon, Janae n'a pas l'habitude de monter à cru, donc voilà, vous pouvez voir, elle est un peu crispée, très concentrée sur ce qu'elle fait, mais c'était vraiment une chouette expérience. Et puis voilà, on a fait connaissance avec ce monsieur qui évidemment, on est dans un petit village, donc il connaît mon grand-père, il connaît mon oncle, voilà, et il nous a dit qu'on pourrait repasser, qu'il serait hyper content
de faire monter de nouveau Janae. Ils nous ont même filé les anciennes bottes d'équitation de leur fille. Et donc elles sont encore un peu grandes pour Janae, c'est du 35, Janae fait du 30-31 de souvenirs. Donc voilà, elles sont un peu grandes, mais n'empêche que c'était une super journée. Puis après, ben, on est rentré, il était quasiment 18 h, donc elle a fait sa douche. En plus, elle était pleine de poils de chevaux, donc de crins. Donc du coup, elle a pris sa douche. Moi, j'ai préparé le repas pendant ce temps. Ensuite, on a mangé. Ensuite, vers 19h15, 19h20, elle a lavé ses dents, elle est allée aux toilettes, et puis elle s'est préparée à se coucher. Et donc, ben là, elle choisit un livre dans les livres qui sont disponibles dans la chambre, parce que mon grand-père, il a plusieurs ouvrages. Je sais même pas s'il les a lus, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs livres à certains endroits. Et il y en a un sur un monsieur qui est acteur, qui est comédien, qui est aussi auteur, donc qui est français. Je suis désolée, je peux pas vous dire le nom parce que je le connais pas. Mais en tout cas, on a lu son histoire, c'est un petit livre, c'est pas très très grand. Et en fait, les chapitres sont en chiffres romains. Et du coup, Jana, elle me dit, mais maman, pourquoi là c'est un X alors que c'est le chapitre 10, je comprends pas, et ça. Donc, on a parlé des chiffres romains. Et je lui ai parlé des barres, des V et des X. Je ne suis pas allée plus loin, déjà parce que je ne maîtrise pas énormément les chiffres romains, et puis surtout parce que ça ferait beaucoup d'informations. Donc après, on s'amusait, on a mis le livre sur pause, on s'amusait, je lui donnais j'ouvrais un chapitre au hasard, je disais alors à ton avis, c'est quel numéro ça, etc. Donc voilà, elle s'est bien amusée avec les chiffres romains. Et puis après, dans l'histoire, il parlait de certaines personnes qui ont marqué qui l'ont marqué lui et qui étaient vecteurs de paix, enfin vectrices de paix. Et il cite des noms, donc il parle de Gandhi, il parle de plusieurs personnes, et il parle de Martin Luther King. Et, euh, et du coup, les autres noms, je ne les connaissais pas. Donc pour Gandhi, je lui explique rapidement ce que je connais. Et puis après, je parle de Martin Luther King. Et je lui dis, bah là, en plus, on est en train de fêter, fêter, c'est un triste anniversaire, mais ça fait 50 ans qu'il a été assassiné, ce monsieur. Et donc, je lui explique un petit peu le, le contexte. Et je lui dis, bah voilà, qu'est-ce que tu te rappelles par rapport, pourquoi il y a des Noirs en Amérique, est-ce que tu te souviens? Donc on est parti de ce qu'elle connaissait déjà sur l'esclavage, sur la traite des Noirs, etc. Après je lui dis, bah voilà, il y a des gens qui ont demandé à ce que l'esclavage soit aboli pour que tout le monde soit libre. Je fais, mais dans certains endroits, ils étaient vraiment ils étaient vraiment très réticents à ça. Et donc après, je lui ai expliqué que même si l'esclavage était aboli, il y avait toujours des différences. Et que par exemple, les Noirs n'avaient pas le droit d'aller dans les écoles des Blancs, que dans les bus, les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir, ou parfois ils n'avaient pas le droit de prendre certains transports comme les Blancs, etc. Je lui explique tout ça. Et après, on a parlé du discours I Have a Dream. Et puis après, j'ai expliqué que voilà, ça plaisait pas à certaines personnes et que du coup, il a été assassiné. Et c'était hyper intéressant parce que l'histoire qu'on lisait ne parlait pas du tout de ça. Et on est parti sur les chiffres romains, on est parti sur Martin Luther King, sur l'esclavage. Et voilà, c'est vraiment ça. Le unschooling, c'est-à-dire qu'on part des questions de l'enfant. Elle m'aurait pas posé de questions, j'aurais continué mon histoire. Ou certaines fois, des fois, je lui précise un personnage, on dit un nom dans une histoire qu'elle connaît pas ou un endroit, je lui donne juste une information en plus. Des fois, elle va me poser une question, des fois, pas du tout. Et des fois, je vais commencer à lui expliquer parce qu'on est comme ça, nous, les adultes, on aime bien expliquer ce qu'on sait, hein, et ça c'est un défaut vraiment que moi j'apprends à corriger, mais c'est vrai que des fois je pars dans une explication et puis elle me dit oui bon c'est bon maman on continue à lire en gros ta bouche mais version plus polie et voilà, mais le unschooling c'est autant un apprentissage pour l'enfant que pour l'adulte. Et je trouvais ça super chouette de pouvoir partager ce petit extrait, cette journée qui a été particulièrement riche en découvertes pour Janae. Alors évidemment, je l'ai déjà dit, mais toutes les journées ne se ressemblent pas et tous les jours ne sont pas aussi riches en découvertes. Il y a des journées qui peuvent paraître banales, mais c'est pas parce qu'on va pas découvrir une grande notion que ça veut dire que c'est banal, parce que dans le cerveau, l'enfant il continue à faire des liens, à faire des connexions, à hiérarchiser les informations, à les organiser, les stocker, s'en souvenir, etc. Et à utiliser ce qu'il sait, lui, dans ses propres réflexions, parce qu'on ne parle pas tout le temps de ce qui se passe dans leur tête. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné un exemple concret de comment peut être vécu le unschooling. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser votre commentaire dans cette vidéo si vous avez des questions, si vous aussi vous avez des jours
journées un peu marquantes au niveau du unschooling que vous avez envie de partager avec nous, ben faites-le dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!